Mars, la planète rouge, fascine les hommes depuis qu'ils regardent le ciel. On l'a longtemps cru qu'elle était couverte de végétation et même habitée, voire parcourue de canaux. Mars est pourtant aujourd'hui un désert froid et s'entoure d'une atmosphère ténue. Cette petite planète a pourtant eu un passé humide et une atmosphère bien plus épaisse. Mars a connu, on est sûr, une histoire mouvementée et des climats qui ont beaucoup varié. Sous ses sables ou dans ses couches sédimentaires, Mars abrite encore des secrets de son passé disparu. En juillet 1965, Mariner 4 survole Mars et montre un visage désertique. Déception. En août 1969, Mariner 7 repère des reliefs bien plus complexes. En 1971, Mariner 9 dévoilait Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. En 1976, les missions Viking 1 et 2 déposent chacune un atterrisseur sur Mars, les premières images du sol. Des expériences de biochimie testent la présence éventuelle de micro-organismes, résultat considéré comme négatif. Durant 10 ans, Mars Global Surveyor tourne autour de Mars, cartographie la surface, montre la calotte polaire et de multiples reliefs. Juillet 1997, Mars Pathfinder se pose et libère un petit rover, Sojourner. Sojourner analyse des roches et confirme le passé volcanique de Mars, suivi grâce à Internet, qui se déploie sur la planète Terre. Mars Odyssey, bardé d'instruments, décolle en avril 2001 pour une longue mission autour de Mars qui dure encore. Son spectromètre et son imageur thermique confirment la présence de glace d'eau et en cartographient la répartition. Fin 2003, deux rovers jumeaux foncent vers Mars, Spirit et Opportunity. En janvier 2004, les deux rovers de 185 kg chacun réussissent leur atterrissage en deux endroits éloignés. Durée prévue de la mission, 3 mois. Dans le cratère de Gusev, Spirit explore un désert décevant, avant de trouver des traces d'action d'eau liquide sur les roches. Plus chanceux, Opportunity observe des dépôts sédimentaires et des séphules d'hématite, appelées myrtilles. Les rovers ne devaient pas survivre à l'hiver martien, pourtant Spirit a tenu jusqu'à la panne sèche et Opportunity est toujours en activité. Quatrième satellite artificiel de Mars arrivé en 2006, MRO embarque une caméra à haute précision et prend la suite de Mars Global Surveyor. Phoenix, un atterrisseur, quitte la Terre en août 2007 avec une mission, étudier l'histoire de l'eau sur Mars. En mai 2007, Phoenix se pose à 68 degrés de l'altitude nord, plus près du pôle que les autres atterrisseurs. Tout près de la calotte polaire, Phoenix pourrait étudier un sol où doit se trouver de la glace d'eau. Phoenix est équipé d'une pelle qui creusera 9 tranchées et d'instruments pour analyser le sol. Phoenix a repéré des carbonates et des perchlorates, étudié la météo et observé des chutes de neige. La pelle de Phoenix creuse un trou et découvre de la glace qui disparaît par sublimation après 4 jours. C'est de l'eau. En août 2012, un lourd engin s'enfonce dans l'atmosphère martienne, le rover Curiosity, 900 kg. C'est une grue volante, première du genre, qui dépose le rover sur le sol. Curiosity est installée dans le cratère Gale, où des rivières ont coulé, au pied du mont Sharp qui expose d'anciennes couches sédimentaires. En orbite depuis 2014, MAVEN étudie l'atmosphère pour expliquer comment Mars en a perdu la plus grande partie. Partie le 5 mai 2008, InSight est une mission nouvelle, étudier les petits séismes de Mars et forer la surface pour comprendre l'intérieur de la planète. Semblable à Curiosity, le rover de Mars 2020 devra collecter des échantillons qui seront ramenés sur Terre par une autre mission. Le rôle de Mars 2020 sera aussi d'aider à préparer le débarquement d'hommes sur la planète rouge. A bientôt sur Futura Science pour suivre d'autres histoires autour de l'espace.